pays est beau. Oui, c'est comme des gros poissons, des requins qui sont à l'aise dans l'eau et peuvent manger des petits poissons. Le petit est donc beau pour les gros. Le petit est beau pour ceux qui ont les fafios. Le pays est beau pour ceux qui peuvent, bien évidemment, seulement voyager par avion. Pour ceux qui, quand ils passent sur une route serpentée, on peut faire barrer la route où ils sont accompagnés par un cortège. Ah oui, eux, ils sont en sécurité. Voilà pourquoi le pays est beau pour eux. Mais à part ça, prendre un véhicule au Cameroun, que ce soit une 4x4, que ce soit dans une agence de voyage avec un bus, que ce soit un minibus, et que vous soyez même dans un grand camion, il n'est pas certain que vous puissiez arriver à destination. Le Cameroun est le seul pays en Afrique. Écoutez bien. Le seul pays en Afrique où le taux d'accident est le plus élevé et dépasse tous les taux d'accident au monde. Tous les jours, il y a accident au Cameroun. Et tous les jours, il y a des morts. Le seul pays qui rivalisait avec le Cameroun, c'était l'Ouganda. Mais l'Ouganda a été rapidement balayé par le Cameroun. Et le Cameroun est déjà numéro 1 mondial, numéro 1 africain, numéro 1 dans les accidents violents, mortels, où il y a des destructions incroyables. En une semaine, combien de morts est-ce qu'on a eu à compter sur le triangle national de la mort? Rares sont les pays où on va vous dire que deux villes sont reliées par soi-disant une autoroute qui n'a pas deux voies de chaque côté. Yaoundé, Douala, la route qui tue. On ne parlera pas seulement de Yaoundé, Douala, mais on parlera aussi de tous les coins du Cameroun. Et d'ailleurs, je vais commencer par tous ces morts, par tous ces gens qui sont tombés et qu'on ne verra plus. Le pire, c'est que quand ils tombent, même arrivés à l'hôpital, ils n'ont pas de moyens et beaucoup y meurent souvent. Avant Douala, en Consum, arrondissement de Melon, ce qu'ils appellent route nationale numéro 5. Il y a eu une dizaine de morts. C'était donc une Toyota Corolla d'une agence qui devrait être ou Papangassi, quelque chose comme ça. Chuente Kamdem Rigobert, 48 ans, est celui qui conduisait. Pour l'instant, le gouvernement ne communique pas sur le nombre de morts, mais sur des blessés qui sont abandonnés.
Parce qu'au niveau des morts, on parle de plus de 15 morts. Et pour les blessés qui ont été abandonnés, et aussi des gens en situation très délicate qui devraient subir des amputations. On a le chauffeur lui-même, Tientin Kamdem Rigobert, en 8 ans. Et nos Konimene Hippolyte, 47 ans. Kao Sandrine, 35 ans. Medni Chomo Ribel, 25 ans. Banoui Kenny Hervé Parfait, 48 ans. Tiengwe David Junior, 8 ans. Kenya Prince, 8 ans. Chamba Christ, 6 ans. Mesdames et messieurs, quand vous entendez ces âges, et vous voyez les vieux ministres qui vivent au pays, ne voyez-vous pas que ce pays-là est tordu? Maintenant, vous laissez ces listes et vous prenez deux capitales politiques et économiques. Yaoundé, voilà. Où un autre accident immédiatement aussi survenu. Au moment où je parle, ni le ministre des Transports, ni ceux qui s'occupent de la sécurité routière, ni un membre du gouvernement n'a pris la parole. Pourtant, c'est un accident très grave où il y a plus de 10 morts. Selon certains témoignages, il s'agit d'un bus d'Express United qui, comme d'habitude, on va toujours nous dire, allait à vive allure. Puisque le Cameroun est le seul pays qui a une autoroute où on ne peut même pas rouler à plus de 90 km/h. Ailleurs, vous allez voir les autoroutes de 110, 130, machin, mais non, au Cameroun, on vous dit que l'autoroute, d'ailleurs, il n'y en a pas. On dit donc que ce chauffeur venait à vive allure et a percuté un camion en panne, garé à côté de la route. Comment est-ce possible? Parce que justement, il n'y a pas, quand un véhicule tombe en panne, il n'y a pas une autre issue pour garer. Pas de plaque de signalisation. Comme partout ailleurs. Donc vous venez au milieu de la nuit, boum! Voilà comment on meurt. Et dans tout ça, on ne va jamais vous dire que c'est l'état de route. On va vous faire réécouter le morceau de Black Rogers. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Ah bon? À cause que c'est nous maladresse. La route ne tue pas. La falaise de Tchang ne tue pas. Ce sont les Camerounais qui tuent les Camerounais à travers la route. Voilà le raisonnement du gouvernement.
Le pire, c'est que ces accidents interviennent souvent et augmentent encore de façon exponentielle à la veille des élections présidentielles. Signe de sacrifice humain. Dans un pays où tout est sorcellerie, où tout est secte, loge. À la veille de 2018, élection présidentielle, l'Organisation mondiale de la santé a sorti des statistiques effroyables pour le Cameroun. Vous vous rendez compte? L'Organisation mondiale de la santé a dit que il y a 6000 morts qu'ils ont comptabilisés. 6000 morts d'accidents en un an, à la veille de l'élection présidentielle. 6000 morts. Vous connaissez une catastrophe qui a fait autant de morts? Et ce n'est pas tout. L'ONU est aussi venu nous donner d'autres statistiques en disant que par an au Cameroun, on a comptabilisé 16 583 accidents. 16 000. Est-ce que vous comprenez? Et l'autre statistique, qui est encore beaucoup plus impressionnante, c'est que l'Organisation mondiale de la santé nous dit que 30 Camerounais sur 1000 meurent d'accidents de circulation. Quand dans d'autres pays, quand c'est exagéré, ça va à 5. Mais au Cameroun, 30 Camerounais sont sûrs sur 100 000 de mourir d'accidents de circulation. 30! Ce n'est pas le femme là, ça. Ce n'est pas le con. On va dire que les gens roulent mal. Oui. Mais regardez, en 42 ans de pouvoir, quelles sont les routes qui ont été construites par Paul Biya? Voilà la seule autoroute qu'il a engagée. Parce que la piste Yaoundé-Douala a été construite, financée par Aïdjo. Biya n'est venu que comme au palais aussi pour s'installer. Point. Il a donc lancé les travaux de l'autoroute Yaoundé-Douala. Vous vous rendez compte? Nous sommes en 2014. Quand les travaux démarrent. Et on nous fait comprendre que cette route-là va coûter 284 milliards. Quelques temps après, on nous dit que maintenant on va segmenter ça en portions. Phase 1, phase 2, comme exactement les stades Paul Biya. On ne nous dit jamais, c'est-à-dire qu'au Cameroun, on ne dit pas qu'on va livrer tel ou tel marché. Dès qu'il y a un marché, ils vous disent phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. Comme ça, on multiplie l'argent. On multiplie, on multiplie, on multiplie. Gano Djoubessi arrive donc. Ça change. De 284 milliards, on se retrouve d'abord à 350 milliards. C'est comment non? Non, vous savez que le valet du Cameroun, ça tourne comme ça monte encore comme ça. Aucun pays au monde n'a les montagnes et les collines et les vallées. C'est pour ça que nous, notre route est un peu différente.
Qu'est-ce que Nganou Djimossi dit? 60 kilomètres en 8 ans. 60 kilomètres en 8 ans. Cette route qui continue à tuer. Et le 2 octobre 2024, Nganou Djimossi lance, dit-il, la deuxième phase des travaux. Il dit que cette phase des travaux sera 820 milliards. 2 mois après, moins de 2 mois après, c'est-à-dire que le 8 décembre 2024, Nganou Djimossi se retrouve devant les députés à l'Assemblée. On lui dit où se trouve la... On a lancé la deuxième partie. Mais sauf que deuxième partie, il faut encore ajouter un petit parti. Comment? Ça part de 820 milliards. C'est-à-dire qu'on part de 284 milliards. On a déjà fini avec 350 milliards. Maintenant, on dit, deuxième partie, il vient de dire 820 milliards. Maintenant, il dit 899 milliards. Ah! Donc, 900 milliards. C'est-à-dire que chaque jour, Nganou ajoute 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Voilà donc cette route-là. On a vu l'honorable Nietzsche qui s'est élevé à l'Assemblée pour déplorer ce cas de cette éternelle route qui n'est jamais finie et où chaque jour on entend « Oh, il y a eu ceci, il y a eu cela ». On l'a dit. Où sont les routes? Personne ne veut nous dire. Et il commence à dire, et d'ailleurs, on a pu vérifier quelque chose, à savoir que entre le Maroc, et ça c'est l'exemple qui a été pris par le député Nietzsche, entre le Maroc, qui construit 1055 km de route, et le Cameroun, on se rend compte que le Maroc réussit l'exploit à construire 1055 km de route à hauteur de 622 milliards. Donc vous voyez, 1055 km de route. Mais Nganou Djimossi dit que il reste 141 km à bitumer. Au Cameroun, 141. C'est ça qui coûte 900 milliards. Dites-moi. Il fait comment? Donc, le Cameroun est le seul pays. Mais nous sommes en Afrique centrale. Le Congo est en Afrique centrale. La Guinée équatoriale est en Afrique centrale. Le Gabon est en Afrique centrale. On a les mêmes reliefs et consorts. Comment aujourd'hui le kilomètre de route coûte plus cher que là où il faut même construire des routes sur des rochers au monde comme ça là à Monaco ou bien encore d'autres villes accidentées? La réalité, c'est quoi? C'est que ces gens le font exprès et comme j'ai dit, par malhonnêteté et par sorcellerie, ils n'ont jamais aimé le Cameroun. Ils n'ont jamais laissé que lorsque l'élection présidentielle approche, que les Camerounais soient en sécurité, bien au contraire. Leur seul métier, c'est de boire du sang. Leur métier, c'est de vendre des Camerounais. Leur métier, c'est la sorcellerie à tout va.
Le régime Biya est un régime de sang. Comment peut-on comprendre? Comme je l'ai dit, et ce n'est pas moi, que des organisations internationales disent que c'est du jamais vu. Qu'autant de gens meurent d'accidents, vous vous rendez compte? 6 000 morts, 6 000 morts. Voilà les Camerounais qui vont servir bien. Après, ils vont me dire que, oh, de toutes les façons, c'est la diaspora qui dérange. La diaspora dérange, oui. Mais malheureusement, ce n'est pas la diaspora qui meurt dans ces accidents de circulation. Vous qui dites à la diaspora, qu'on vous attend ici, au village, nous allons tout simplement vous dire, une fois de plus, que le mal du régime ne retombe que sur vous. Oui, vous défendez ce régime, mais ce régime vous sacrifie. Mesdames et messieurs, je vais mettre juste l'extrait d'une vidéo qui a arraché le cœur parce que c'est un comédien qui ne fait pas rire, qui ne fait plus rire. Mais je ne peux pas vous montrer les images. Je ne peux pas vous montrer les images parce qu'il y a beaucoup de cadavres. Mais je vais juste mettre le son. Je vais demander aux techniciens de me mettre le son pour qu'on écoute les plaintes, les pleurs de ce Camerounais. Monsieur le Président, trop c'est trop. Arrangez la route de notre pays ici. Arrangez la route de notre pays, monsieur le Président. Trop c'est trop. Trop c'est trop, c'est exagéré. Monsieur le Président, faites quelque chose. Monsieur le ministre, arrangez la route du pays ici. Arrangez la route du pays ici. C'est le trop. C'est le trop. En 2023, on va enterrer combien de gens? En 2023, on va enterrer combien de gens? Monsieur le Président de la République, arrangez la route de notre pays. Arrangez la route. Arrangez. Regardez l'état des routes. Regardez l'état des nationaux. Regardez les routes nationales dans un pays comme le Cameroun. Regardez les routes nationales. Monsieur le Président, c'est exagéré. C'est exagéré. Il n'y a même pas de secours. Il n'y a même pas de secours. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Regardez comment les jeunes agonisent. Regardez comment les jeunes agonisent. Il n'y a même pas de secours. Regardez, on ne peut rien faire. L'hôpital est où? À combien de kilomètres d'ici? Monsieur le Président, arrangez nos routes. Arrangez. Mesdames et messieurs, c'est le cri de ce monsieur ça fait mal, mais que voulez-vous? Nous sommes dans un pays. Nous sommes dans un pays où les pleurs ne font rien. Et Ungano Djoumessi, grand secteur, se croit éternel. Mais, entre membres du gouvernement, ils se jettent actuellement des responsabilités. Parce qu'ils se font des marchés et ils liquident des Camerounais. Tôt ou tard. Parce qu'actuellement, le Cameroun est fiché et surtout, l'argent qui a été donné au Cameroun pour arranger des routes, le Tchad est déjà parti. Bientôt la République centrafricaine. Et là, les organisations, c'est-à-dire que les bailleurs de fonds, demandent maintenant au Cameroun, attendez un instant, demandent actuellement au Cameroun des comptes. Qu'il faut livrer les noms de ceux qui ont détourné tout l'argent qui a été décaissé pour arranger des routes. Tous les prêts qui ont été donnés au Cameroun pour arranger des routes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils commencent déjà à se lancer comme ça. Là, ce n'est pas moi, ce n'est pas ceci et cela. Même Grégoire Ouona sort déjà. Les routes du Cameroun, les routes de Paul Biya, de Ngano Djoumessi,
en fait, Ganou Djoumassi, c'est lui qui sera le premier à la Ondengi retrouver, mais Bengo. Voilà les routes de Ganou Djoumassi, avec les sardines. Et voilà le pays de la sardine. Regardez-le. Voilà le travail de quelqu'un. S'il s'était passé le mot, un autre haut commis de l'État dénonce la mauvaise qualité du réseau routier national. Invité de l'émission La Vérité en face, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale marque sa part de gêne. Quand je prends le problème des marchés au Cameroun, si les efforts financiers ont été faits et que le travail n'a pas été conforme et qu'on a réceptionné, qui a réceptionné? C'est des Camerounais comme vous et moi. Il y a des gens dans les circuits qui ne font pas leur travail. Quand vous faites une route, le goudron doit avoir 20 cm d'épaisseur. Celui qui construit la route dit mais 15 cm. Et celui qui s'en va réceptionner dit ok, tout est bon, payez. On paye. Personne ne dénonce que la route qu'on vient de réceptionner ou qu'on va réceptionner ne respecte pas les caractéristiques. Durant cet entretien, Grégoire Wona a passé en revue les mots qui mettent en mal la bonne gouvernance. Pour lui, l'heure est grave, il faut vite agir. La tricherie a envahi le pays. Dernièrement encore, je vais vous dire, et c'est très grave, c'est pour ça qu'il faut le dénoncer pour qu'on en soit bien conscient. Nous faisons une compétition, les Dixiat, qui sont réservées aux jeunes de 15 à 20 ans. C'est clair, c'est la première condition. Mais nous retrouvons des jeunes qui ont plus de 21 ans, 22 ans, 23 ans, qui s'inscrivent, qui se présentent. Il y a un problème. Il y a un problème. Et la faute, c'est qui? Interrogé C'est sur de la qui? corruption, sport favori de certains de ses collègues du gouvernement, Il y a un il s'en remet problème. à la justice. On dit couramment que le temps de la justice n'est pas celui du justiciable. Mais je pense que, je voudrais répéter que dans cette lutte, comme dans la lutte de bâtir un État moderne, la justice est un pilier très important et je dirais même fondamental. Il est important qu'on laisse la justice faire son travail. Ce n'est pas la première fois qu'un membre du gouvernement monte au créneau pour dénoncer la malgouvernance au Cameroun. Emmanuel Ganou Djoumassi pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. Ah! J'ai reçu une bonne délégation Maintenant, c'est le Sud. Hein. de cette région qui est venue battre campagne, entre guillemets, pour l'entreprise qui est sur le terrain. Vous tous vous irez avec les motards. M'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard. Ça a entraîné des échanges épistolaires qui ont pris 6 mois. Je disais non. Bien plus, Le ministre des Travaux publics est le réceptacle des ressources destinées à l'aménagement de routes. Ce n'est pas le ministre des Travaux publics qui s'en va les chercher ou se les mettre à disposition. Que ce soit l'entreprise X ou Y. Et voilà. Ça, c'est la route de Massanga, le plus grand arrondissement du Cameroun. Il a tenu Qui RDPC. compte 26 villages. Répète, en tant que militant de RDPC, comment tu trouvais la route de Massanga? Vraiment, c'est inimaginable. Ça, c'est une route qu'on vient de creuser. Ça n'a pas encore fait 2 mois. Sans l'atterrisser. Je suis un planteur. Regardez mon état et regardez le fait de la route. C'est quand on m'a vraiment forcé de porter cet habit. C'est mon avis, je suis un militant de la RDPC. Mais je suis dépassé. Je suis dépassé. Mais je me plains de personne.
Je me plains des personnes. Puisque le président Paul Biya finance une route. Mais les gens font ce qu'ils font avec de l'argent. On souffre comme ça là, c'est quoi? Alors que nous sommes les Camerounais. On souffre, regardez la route, ça ne donne pas, regardez. Un pays. Nous ne savons même plus comment faire ici, là. Vraiment, on implore même seulement le ciel, parce que là, je ne sais même pas si le gouvernement pense encore à nous. Nous sommes oubliés complètement. Le chemin de croix s'est accentué avec le retour des pluies. Dans cette mare d'eau, aux allures de petits sur la chaussée, en 2035, regardez, est prise au piège. Les populations ici ont un sentiment d'abandon. 42 ans. Nous sommes en 2025. Mais un an plus tard, regardez l'état de la route, on crie tous les jours. Quelqu'un qui va au travail. Maintenant, là, il faut que je rentre. Qu'est-ce que je dis à mon patron? Qu'est-ce que j'explique? Un pays qui produit le pétrole, là, le diamant. Il fallait descendre dans l'eau. Qu'est-ce qu'on va dire? On devient quoi? Pardon. Pour avancer. Regardez le pont. Le pont conçu par Paul Biya. Voilà le pont. Ça, c'est pour aller chez Kabaya Yege Djibril, le ministre, le président de l'Assemblée nationale. Voilà le pont. Et on dit qu'à 42 ans, Paul Biya est trop bon. Il faut continuer avec lui pour qu'on atteigne l'émergence. C'est bon. Regardez. Ce sont ces gens qui votent, dit-on, le RDPC, Paul Biya, à 100%, voire 110%. Voilà ce qu'un papa, un vieillard. Et on dit qu'il faut le respecter. Regardez comment les mamans sont déjà sur les ponts balançoires. 42 ans. Regardez. Ça, c'est le Cameroun. Après, on va faire la gueule dehors. Oh, nous, on a les belles villes. On n'a pas seulement Yaoundé, Douala-Ebo, l'autre, ceci et cela. Regardez, ça, c'est la réalité de notre pays. Ça, c'est la réalité de mon pays. Regardez. Elle a une maman, hein? Elle a un enfant. Hein? Si elle tombe là, même l'enfant, c'est bolet, c'est bolet. Regardez. Regardez le pont. Voilà les réalisations de Paul Biya. Merci. Stoppez un peu de l'autre côté là. Mesdames et messieurs, le mauvais cœur du régime, Biya, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on va dire que c'est nous qui salissons l'image du pays. Quand vous regardez ça, tous ces morts, c'est nous qui partons tuer les gens. C'est nous qui créons les accidents. C'est nous qui détournons de l'argent. Là, c'est un membre du gouvernement. Il est là depuis que Paul Biya est là. On dit c'est le sud, l'autre dit c'est le nord, l'autre dit c'est l'ouest. C'est quelle qualité ça? Voilà donc un pays qu'on dit que les gens la aiment. Et ils disent que c'est eux qui doivent encore rester au pouvoir. Et vous êtes là, vous accusez les opposants. Vous accusez les autres. Mais c'est quand vous avez deuil dans votre famille que tel est mort d'accident, tel est mort de noyade. Les inondations à gauche et à droite, tout est tombé, le pont s'écroule. Vous partez pleurer seul. Il n'y a aucun membre du gouvernement à côté de vous. Il n'y a plus le régime Biya à côté de vous. Mais c'est vous qui les avez votés. Le Cameroun aujourd'hui, s'il était si beau comme on le dit, Paul Biya lui-même ne viendrait jamais passer tous ses séjours à l'étranger. Il serait dans les palais qui sont dans des régions, mais il a peur. Lui-même d'aller mourir de suite d'accident. Pour aller même chez lui, il doit prendre l'hélicoptère. Son propre garde du corps. Il était parti avec lui en Bomaka. Le frère de lui, Paul Motazé, Roger Motazé, il est mort dans un accident de circulation à côté de la maison de Biya. Et il était avec le colonel Motogo. Donc, vous voulez croire que... Vous croyez que ce sont les opposants qui dérangent? Ce n'était pas un opposant. Le garde du corps, l'aide de camp de Paul Biya.
Ou encore le colonel Motogo, qui a même créé les forces spéciales du Cameroun. Voilà pourquoi est-ce que, quand quelqu'un a une opportunité, il s'enfuit. Le Cameroun n'offre pas d'opportunité. Et le réseau routier du Cameroun est un véritable cimetière. Alors, les gens préfèrent s'en aller ou à l'étranger, et particulièrement maintenant au Canada.